Madame Rameau et moi, nous qui sommes enseignantes d'histoire-géographie, on avait en fait envie de monter ce projet et qu'on ne voulait pas que ce soit un projet où on affiche, ben voilà, le lycée va aller organiser un voyage à Auschwitz, qui veut venir. Donc on a présenté le projet à 2 classes pour avoir un groupe homogène et en leur expliquant que si on menait à bout ce projet, le voyage en Pologne, à Cracovie et à Auschwitz aurait lieu sur l'année de terminale. Donc quand on a présenté le projet, il y a déjà eu une adhésion des 2 classes majeures en fait, qui étaient partantes. Donc on a expliqué à ce moment-là que ça supposerait un certain nombre de travaux préparatoires qui ont été faits aussi bien en histoire qu'en EMC. Donc avec Madame Rameau, Monsieur Terrien, qui est un autre professeur d'histoire-géographie qui intervenait que en EMC avec un groupe, et puis moi-même. Voilà. On va être 50 à partir. Sur le principe déjà de base, aller à Auschwitz, je pense que c'est un truc qu'il faut faire. C'est une expérience qu'on va sûrement pas faire de notre propre gré. Puis du coup proposer ça sur 2 ans, c'était l'occasion de préparer. Puis du coup ça nous a laissé l'occasion d'avoir plein de subventions. Du coup on part pour en plus pas cher, pour des prix qui sont vachement petits par rapport au prix si on y allait solo. Mais au final, je pense que ouais, c'est une bonne expérience. De ce que je sais, on a des subventions de Pneus Laurent, donc c'est une entreprise de pneus qui est à Vallon. Certains élèves bénéficient d'aide de leur propre mairie. On a un élève qui est aidé par la mairie qui subventionne 150 € pour le voyage. Plus que ça, il y a plusieurs petites communes qui ont accordé des subventions en fait, et la ville d'Avallon aussi. Donc effectivement, il y a des subventions qui ont été accordées soit à titre individuel à certains élèves, soit collectivement au projet de voyage par des communes. Il y a aussi la MDL, la Maison des lycéens, qui a organisé une vente de chocolat au profit justement pour ce voyage-là, et on a récolté 1 700 € je crois en tout. Oui, de bénéfices. De bénéfices pour encore réduire les prix du voyage. Mais c'est les élèves qui participent au voyage qui ont tous vendu des chocolats et qui ont été extrêmement performants. Alors nos plus grosses subventions sont des subventions accordées par des organismes qui ont pour mission en fait d'encourager les jeunes dans le devoir de mémoire et dans la connaissance historique. Donc nous sommes subventionnés par le mémorial de la Shoah, la Fondation pour la mémoire de la Shoah. Nous sommes aidés par le conseil régional de Bourgogne au titre du devoir de mémoire. Nous sommes subventionnés par l'association du souvenir français. Nous sommes aidés encore par la Fondation Maginot, qui est aussi une fondation d'anciens combattants. Et alors en ce qui concerne les entreprises, il y a Pneus Laurent, mais il y a aussi Shiver. En fait, nous avons obtenu les plus grosses subventions auprès des associations, par exemple, en présentant les travaux réalisés par les élèves. Moi je pense que ça nous offre énormément de recul sur les choses, surtout dans ce qui sera notre vie active plus tard. On a cette chance que je pense beaucoup d'autres lycéens, beaucoup d'autres comme nos parents n'ont pas sur ce recul. Par exemple l'histoire, comme le disait Madame de Joie, c'est que l'histoire des Juifs en France, elle est, à mon sens, elle est très peu, inaudible. Il n'y a pas de chapitre qui est consacré en histoire depuis le début de notre scolarité, qui est consacré à tout ce parcours, cette longue histoire. Moi je trouvais que c'était intéressant parce qu'on allait hors programme et surtout ça nous apportait quelque chose, on allait un peu plus loin parce qu'en fait le projet il a débuté lorsqu'on a commencé les chapitres de la Seconde Guerre mondiale, du génocide juif et de la période entre 2 guerres de l'année précédente. Donc vraiment on avait l'impression, à mon sens, d'aller un peu plus loin que le programme et de s'impliquer dans quelque chose. Et vraiment, je pense que c'est un apport qu'on n'a peut-être pas immédiat, mais qui sera plus tard, qui aura une conséquence.